Et l'invité de Bonjour Marseille, Fabrice Lampertier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste à la Provence. Et vous sortez un livre aujourd'hui, les 50 meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille, un club historique, centenaire, 100 ans d'histoire. 50 meilleurs joueurs, comment déjà vous avez réussi à en regrouper 50? Est-ce que ça a été évident? Est-ce qu'il a fallu choisir? Est-ce qu'il y a eu des débats avec vous, vos collègues, vos amis? Ouais, la sélection est extrêmement compliquée. On est à l'heure des sélections avec l'Euro de football qui approche. Donc on sait ce que c'est dans l'actualité sportive. Et c'est vrai que la sélection est extrêmement compliquée. Pas pour tout le monde évidemment, parce qu'il y en a une grosse trentaine qui apparaissent incontournables pour tout le monde et pour qui il n'y a aucun débat. Je pense par exemple à Jean-Pierre Papin, Josip Skoblar, Chris Waddle, Magnusson, Gunnar Andersson, etc., etc. Je ne vais pas les citer, mais il y en a beaucoup qui sont inévitables, j'ai envie de dire. Après, il y en a d'autres pour qui il peut y avoir des débats. Et d'ailleurs, dès que j'ai évoqué ce projet avec plusieurs personnes, certaines m'ont dit « J'espère que tu as mis un tel ou un tel ou un tel ». Et ben, au final, forcément, il y en a qui sont sur le bord de la route. Je pense que le choix est un petit peu subjectif également, parce que moi, comme beaucoup, j'ai grandi à la fin des années 80, au début des années 90, donc j'ai été bercé par les années tapis, par les Papins, Waddle, Bolly, etc., etc. Et du coup, j'ai une tendresse un peu plus particulière pour les joueurs de ces générations-là. Et après, pour en revenir à votre question sur la sélection, oui, moi j'ai fait mon top 50 déjà. Et après, j'ai posé la même question à plusieurs collègues ou plusieurs amoureux de l'OM, tout simplement. Et à la fin, j'ai fait tout valider par Mario Albano, qui est un ancien journaliste historique de la Provence, qui d'ailleurs donne son avis sur chaque joueur, sur chacun des 50 joueurs retenus dans ce livre, et qui donne un éclairage supplémentaire là-dessus. Justement, parmi les noms, vous évoquiez Bolly, Basile Bolly, il a une place de choix forcément dans ce livre. C'est toujours lui qui est célébré 31 ans après le sacre en Ligue des Champions, jusqu'il y a peu, avec la flamme olympique à Marseille, on s'en souvient, auprès de la Bonne Mère, il a une place de choix presque naturelle. Oui, Basile Boli fait partie de ces joueurs qui sont incontournables. C'est vrai que ce but à Munich le 26 mai 93 le rend immortel quelque part aux yeux de tous les amoureux de l'Olympique de Marseille. Alors que peut-être c'est pas le meilleur défenseur central que l'Olympique de Marseille ait connu dans sa riche histoire. On peut penser à Marius Trésor, on peut penser à Karl-Heinz Foster ou à d'autres défenseurs, mais voilà, Basile Boli évidemment s'est imposé comme une évidence quand il a fallu choisir tous ces joueurs-là. Alors, parmi les joueurs qui n'ont pas toujours été une évidence, il y a peut-être celui qui signe la préface de ce livre, Mathieu Valbuena, de retour, en tout cas là, dans le texte. Oui, c'est très bien que vous me posiez la question, puisque c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont interpellé sur ce choix-là. Je crois qu'en fait, on est sur une espèce de conflit de génération, parce qu'on oublie un peu vite l'histoire de Mathieu Valbuena avec l'Olympique de Marseille. Je pense pas à l'histoire de la sextape, je pense évidemment à son transfert à l'Olympique Lyonnais, hein, qui avait défrayé la chronique et qui avait valu un retour très compliqué au stade Vélodrome il y a quelques années de cela. Or, on a tendance à oublier que Mathieu Valbuena, c'est 331 matchs avec l'Olympique de Marseille, c'est le 5e joueur qui a le plus porté le maillot dans toute l'histoire du club. Et devant lui, il n'y a que 4 joueurs. Il y a Steve Mandanda, évidemment, Roger Scotti, François Bracci et Jean Bastien. Là, il y a plus grand monde qui le connaît, évidemment, et pas grand monde l'a vu jouer. Mais voilà, Mathieu Valbuena, ça représente quand même les dernières conquêtes aussi de l'Olympique de Marseille. Hein, les triplés en Coupe de la Ligue, le championnat de France, le trophée des champions. Donc voilà, donc Mathieu Valbuena, quelque part, ça me paraissait logique aussi de l'inclure dans cette liste. Steve Mandanda aussi, légende hein, avant son départ vers le Stade Rennais de l'Olympique de Marseille. Dimitri Payet également, maintenant au Brésil. On a évidemment les meilleurs joueurs sur le plan sportif peut-être, mais c'est surtout des histoires en fait, surtout des liens affectifs. Si je prends l'exemple de Dimitri Payet, on voit encore jusqu'à aujourd'hui, même s'il a des centaines de kilomètres de Marseille actuellement, les supporters de l'OM suivent ses faits et gestes sur les réseaux sociaux. Dès qu'il revient à Marseille, c'est une rockstar. Il y a un lien affectif très fort avec ces joueurs-là, et Dimitri Payet notamment. Oui, il y a un lien affectif qui s'est créé avec tous ces joueurs-là, et avec Dimitri Payet, avec d'autres également, puisqu'on parlait de Mathieu Valbuena il y a quelques instants. Mathieu Valbuena revient régulièrement ici, il voit régulièrement des représentants des groupes de supporters avec qui il a gardé le lien. Donc oui, parce que l'Olympique de Marseille est vraiment un club à part, c'est un club singulier qui vous marque dans votre chair, qui vous marque dans votre carrière sportive par tout ce qu'il peut vous apporter. Alors oui, ça peut être
difficile quand on sort d'une saison aussi compliquée que celle que l'on vient de vivre au niveau sportif et au niveau extrasportif. Mais quand ça se passe bien, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, tous les joueurs vous le disent. Ils ont vraiment vécu des moments à part dans ce club. Si on rebondit sur le match d'hier, est-ce que Jonathan Klaus pourrait être l'un des meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille, buteur avec les Bleus, je le rappelle, dans une situation plutôt tiède, voire froide avec l'OM? Non. On en est loin. Il faudrait quand même qu'il se passe encore beaucoup de choses, des titres gagnés, une fidélité à ce maillot. Et on a vu hier, vous le mettiez dans votre journal il y a quelques instants, il a évoqué que son avenir était en suspens, qu'il ne savait pas trop ce qui allait se passer. Donc là, Jonathan Klaus, ça fait que 2 saisons qu'il est à l'Olympique de Marseille. Malheureusement pour lui, il reste sur un exercice très compliqué avec tous les soubresauts extrasportifs qu'on a pu connaître et que ses performances n'ont pas réussi à sauver, même s'il y a eu une première partie de saison très intéressante. Donc non, Jonathan Klaus ne peut pas en faire partie. Mais dans cette équipe de cette année 2023-2024, pour l'instant, il n'y aurait aucun postulant. 50 meilleurs joueurs de l'OM à découvrir, redécouvrir dans le livre de Fabrice Lamperti, 250 pages sorties aujourd'hui, partout, dans les librairies. Oui, il est déjà disponible en précommande depuis quelques jours, et puis j'espère qu'il va arriver sur les rayons des librairies dès aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu en parler. On parlait d'un avenir en suspens avec Jonathan Klaus. Il y a un autre avenir en suspens. On en parle dans Marseille Histoire.